Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement qui s'intitule La venue du Fils de Dieu sur la terre. Voilà, donc cet enseignement se présente en trois parties. La première partie, donc le Fils de Dieu dans l'éternité. La deuxième partie, le Fils de Dieu sur la terre. Et la troisième partie, le Fils de Dieu rétabli dans sa position initiale. Voilà. Donc alors la première partie, le Fils de Dieu dans l'éternité. Alors, la Bible nous apprend que le Fils de Dieu existe de toute éternité. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. La version Bible du Semeur traduit le passage ainsi. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Voilà. Ensuite, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on comprend que le Fils de Dieu existe de toute éternité et qu'il était auprès du Père en tant que la parole, le Fils de Dieu, la parole, avant d'être incarné en tant que Jésus-Christ pour venir sur la terre, révéler le Père et sauver les hommes par son sacrifice à la croix. Voilà. Donc le Fils de Dieu existe avant toute chose. Hein. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17 nous le confirme encore. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, toute chose demeure en lui. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, donc l'apôtre Jean se retrouve face à lui et Jésus déclare, hein, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà. Donc le Fils de Dieu existe de toute éternité, mais pour venir sur la terre, il s'est fait Fils de l'homme. Donc j'ai fait un petit schéma pour faciliter notre compréhension. Voilà, donc tout en haut, on a le ciel, on a le Fils de Dieu qui existe de toute éternité. Il est venu sur la terre, voilà, en tant qu'homme. Et donc là, il a pris le nom de Jésus, mais avant de venir sur la terre, il ne s'appelait pas Jésus. Voilà. Le Fils de Dieu est la parole. Et donc, c'est lorsqu'il est venu sur la terre qu'il a pris le nom de Jésus. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Donc, le prénom de Jésus correspond à sa destinée, à ce à quoi le Père l'avait destiné. Voilà. Ensuite, on voit donc la terre, avec la création de la terre. Donc, la terre a été créée en 6 jours. Donc, certains théologiens disent qu'il s'agit de 6 jours et qu'un jour correspond pour eux donc à 24 heures tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'autres, en revanche, en s'appuyant sur ce que dit Pierre, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3,8, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. D'autres, en revanche, penchent plutôt sur l'hypothèse que lorsque la Bible dit que Dieu euh, a tout créé en 6 jours, ça correspondrait sur le plan humain à 6000 ans, un jour étant 1000 ans. Bon, c'est un détail, c'est juste pour notre connaissance personnelle. Voilà. Et donc, les juifs, les exégètes juifs, en étudiant les Écritures, déterminent que la création d'Adam correspond à 3761 ans avant Jésus-Christ. Ça, on va le voir après ça. Voilà. Donc, comment se passe... Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au travers de notre schéma? C'est que le Fils de Dieu existe de toute éternité. Au moment marqué par le Père, ça, on l'a vu,
dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Voilà. Euh, Après avoir autrefois et de plusieurs manières parlé aux hommes par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà. Donc, quand Dieu a jugé que le temps était favorable, il a envoyé son Fils qui, pour pouvoir interagir dans le monde physique, devait revêtir une enveloppe charnelle. C'est pour ça que la parole a été faite chair. Donc, le Fils de Dieu, qui est esprit, a été incarné en tant qu'homme, et donc il a pris pour nom Jésus, qui veut dire Dieu sauve, et Christ, qui veut dire Messie, le oint de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu sauve, et Christ, le Messie, le oint de Dieu. Donc il a vécu 30 ans sur la terre, voilà, 33 ans, pardon. Il a commencé son ministère donc à 33 ans, et donc lorsqu'il est mort, la Bible nous dit qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père, et donc il a récupéré sa position de départ à la droite de Dieu, et il a retrouvé la gloire qui était la sienne. C'est pour ça qu'on voit dans Jean chapitre 17, voilà, je t'ai glorifié sur la terre, redonne-moi la gloire qui était la mienne avant que je vienne sur la terre. Hein. Voilà, je paraphrase. Hein. Donc, pour pouvoir venir sur la terre, le Fils de Dieu, qui est glorieux, a dû se dépouiller de sa gloire. Pour pouvoir être incarné, il fallait qu'il se dépouille de sa gloire, parce que sa gloire est telle qu'il n'aurait pas pu rentrer pleinement dans un corps humain avec la gloire qui était la sienne. Voilà. Preuve en est, on le voit à plusieurs reprises. Hein. Par exemple, lorsque Daniel voit un ange, il tombe, il perd toutes ses forces devant la puissance de l'ange. Et donc l'ange lui parle et dit, je ne peux pas t'écouter, je suis affaibli. Et donc l'ange l'a touché et Daniel s'est trouvé fortifié, il a pu se relever. Donc si Daniel a perdu toute sa puissance devant l'ange, à plus forte raison, quelqu'un qui se retrouve devant Jésus dans toute sa gloire. OK? Donc pour pouvoir venir sur la terre, il a dû se dépouiller de sa gloire. Voilà. Sa gloire, on la voit dans Apocalypse chapitre 1, versets 14 à 18. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc on voit que Jean, voilà, voit Jésus au ciel, il tombe devant sa gloire et sa puissance. OK? Et donc le Fils de Dieu était obligé de se dépouiller de sa gloire. Et ça, on le voit donc dans Jean chapitre 17, versets 4 à 6. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voilà. Et donc, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 9 qu'on voit que pour pouvoir rentrer dans ce corps humain, Jésus s'est volontairement, délibérément dépouillé de sa gloire. Lui, il est, donc c'est version parole de vie. Hein. J'ai opté pour cette version qui est beaucoup plus simple à comprendre par rapport à la version Louis II 1910. Lui, donc Jésus, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Voilà, donc dans la version Louis II, vous avez, il s'est dépouillé. Il l'a laissé, il s'est fait serviteur, et il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, de tous les autres noms. Voilà. Alors maintenant, le Fils de Dieu sur la terre. Donc on voit que le Fils de Dieu existait de toute éternité. Il était obligé d'être incarné dans un corps pour pouvoir venir parmi les hommes.
Donc maintenant, on va voir le Fils de Dieu sur la terre. La naissance de Jésus, comment s'est-elle produite? Donc dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21, la Bible nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus vient du grec Jesus, qui provient de l'hébreu Yeshua, qui signifie l'Éternel est salut. Voilà, l'Éternel sauve. Christ vient du grec Christos, qui signifie oint, et dont l'équivalent hébreu est Messie. En d'autres termes, Jésus-Christ correspond à la destinée, euh, à la destinée du Fils de Dieu sur la terre. Donc, Dieu est venu sauver les hommes à travers son Fils, et donc Jésus était le Messie, le oint de Dieu, l'élu de Dieu. Et donc, c'est lui dont Dieu a parlé dans Genèse 3, hein, lorsqu'il dit au serpent, alors que tu as de la postérité naîtra un homme, voilà, il t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. Et donc l'accomplissement de cette prophétie est venu au travers du Fils de Dieu, voilà, au travers de la parole qui a été faite chair. Alors, le Fils de Dieu est le seul à connaître le Père. Le Fils de Dieu est le seul à connaître le Père. C'est-à-dire que quand les prophètes parlaient de la part du Père, le Saint-Esprit les saisissait, ils parlaient comme ça de la part du Père, mais ils n'avaient aucune connaissance de la part du Père, hein. Voilà. Les choses qu'ils étaient capables de dire étaient sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, c'est lorsque le Fils vient qu'il est le seul capable de révéler pleinement le Père. Et donc, dans Genèse chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Jean 6, 46, c'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu, lui, a vu le Père. Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. En d'autres termes, on ne peut connaître le Fils sans connaître le Père. Voilà. Et je fais remarquer que quand Dieu parlait du Père, quand Jésus, parlait de Dieu, il l'appelait mon Père. Voilà. Et donc, on voit une différence entre l'Ancien Testament, où les prophètes appelaient Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées, voilà, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Jésus vient, il appelle mon Père. C'est la raison pour laquelle les pharisiens ont cherché à le tuer, parce qu'en déclarant Dieu son Père, il se faisait Dieu lui-même. Et pour eux, c'était un blasphème. Voilà. Donc le Fils de Dieu est l'image du Père. On le voit ça également dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Hein. J'ai pu le lire précédemment. Il, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible. Voilà. Et le Fils de Dieu parlait de la part du Père. Donc dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Donc le Fils a contribué à la création du monde. Ensuite, on voit que le Fils de Dieu a été envoyé par le Père. Dans Jean chapitre 5, versets 23 à 24, il y a donc un conflit entre les pharisiens et Jésus concernant sa divinité. Et donc Jésus dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. À un autre endroit, dans Jean chapitre 5, cette fois-ci au verset 35 à 39, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste.
Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et donc, c'est là qu'on voit que la Bible est un livre christocentrique. Ce sont les Écritures qui témoignent de Christ. Voilà. Donc le Fils de Dieu est envoyé par le Père. Et les pharisiens voulaient le faire périr parce qu'il se faisait Dieu en appelant Dieu mon Père. Dans Jean chapitre 5, versets 17 et 18, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et le Père lui-même a témoigné que Jésus était son Fils. À au moins 3 reprises, on va le voir là. Donc le jour de son baptême, dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lors de la transfiguration de Jésus, dans Marc chapitre 9, versets 2 à 7, il se passe également la même chose. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Et donc, les œuvres que Jésus faisait témoignaient lui-même qu'il était de Dieu. En effet, dans Jean chapitre 14, versets 10 à 11, ne crois-tu pas que je suis... Donc, il parle avec Philippe. Voilà. Philippe qui lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as point connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà. La loi juive indique qu'il faut au moins 3 témoins pour attester d'un fait. En d'autres termes, lorsqu'il y avait un conflit, il fallait au minimum 2 ou 3 témoins. Ça, on le voit dans Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Cet élément est intéressant. Pourquoi? Dans Jean, chapitre 8, verset 12 à 18, le texte nous dit la chose suivante. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus est la lumière du monde. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Donc en fait, vous jugez selon la chair, c'est-à-dire vous jugez avec votre intelligence humaine. Voilà. Et donc au verset 16, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, ces 4 évangiles
qui ont été écrits donc, par 4 auteurs différents, viennent également corroborer ce commandement. C'est sur le témoignage de 2 ou 3 témoins qu'on établit toute vérité. Et donc le fait qu'il y ait 4 évangiles, ça vient une fois de plus affirmer la véracité que Jésus est véritablement le Messie, le Fils de Dieu. Voilà. Enfin, maintenant, dans cette troisième partie, on va voir que le Fils de Dieu, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a été rétabli dans sa position initiale. Donc, dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, comme on a pu le voir précédemment, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà. Donc, aujourd'hui, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Dans le monde spirituel, voilà, donc au-dessus de tous les anges, toutes les dominations, tous les principautés, tous les trônes, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et il est au-dessus de tous les noms dans le monde physique. Voilà. C'est pourquoi, au verset 10, on voit, alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Là, c'est la version parole de vie. Mais la version 1910 de Louis II dit, tout genou fléchira et toute langue confessera dans le ciel et sur la terre qu'il est Dieu. Voilà. Ensuite, il a été élevé au-dessus des anges lorsqu'il est ressuscité. Ça, on le voit dans Hébreux, chapitre 1, versets 2 à 6. Alors, j'ai déjà lu le début, bon, je vais le relire encore une fois. Dieu, dans ces derniers temps, donc, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voilà. Donc Jésus est supérieur aux anges. Voilà. Et donc maintenant dans Éphésiens chapitre 1 versets 20 à 23, le texte nous dit que le Fils de Dieu est à la droite du Père. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et donc, voici un petit schéma pour pouvoir nous aider à bien comprendre. Voilà. Donc, on voit l'apôtre Paul donc, nous explique qu'il y a 3 cieux. D'ailleurs, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les cieux, donc on comprend qu'il y a plusieurs cieux. Voilà. Donc, certaines religions mystiques parlent de 7 cieux. Voilà. La Bible nous parle de 3 cieux. C'est Paul qui dit, j'ai été ravi au 3e ciel. Donc, le paradis se trouve au 3e ciel. Donc, le trône de Dieu est au 3e ciel. Jésus, donc j'ai mis Jésus, c'est pour nous simplifier, hein. Mais entre parenthèses, voilà, le Fils de Dieu. Et donc, à la droite du Père, il est au-dessus de tous les anges. Au niveau des anges, nous savons qu'il y a les séraphins, il y a les archanges. Archange, ça vient de archéangelos. Archéangelos, donc les chefs des anges. Et il y a les anges. Au 2e ciel, il y a ce qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, qui correspond au Dieu de ce siècle, qui est Lucifer, l'ange déchu, qui s'appelle désormais maintenant Satan, qui signifie l'adversaire, et le diable, qui signifie le menteur, le calomniateur. Voilà. Et il a sous ses ordres les anges déchus, qui correspondent, eux, aux dominations. Voilà. Et donc, dans le ciel atmosphérique, il y a les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les célestes. Donc, ce sont des entités spirituelles qui gouvernent les nations et qui gouvernent des territoires. Voilà. Et donc, lorsque vous allez dans une ville, en fonction de certaines tendances, vous pouvez deviner l'entité spirituelle qui domine la ville ou qui domine la région. Ça, on le verra lors d'un autre enseignement. Voilà. Et donc, Jésus est au-dessus de tous ces anges, de toutes ces dominations, de toutes ces principautés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion? Le Fils de Dieu existe de toute éternité, au temps marqué par le Père. Il est venu sur la terre
s'adresser aux hommes de la part du Père. Et donc, il est l'image du Dieu invisible. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, pour connaître le Père, non seulement il faut connaître le Fils de Dieu, mais il faut également passer par lui. On ne peut pas connaître le Père sans passer par le Fils. Voilà. Et donc, Jésus, donc le Fils de Dieu a été incarné dans un corps humain. Donc, le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. Il a hérité du nom de Jésus, qui vient donc du grec Yeshua, de l'hébreu Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve, et Christ, qui veut dire le oint de Dieu. Pendant 3 ans, il a, il a prêché le royaume de Dieu. Voilà. Il a révélé le Père aux hommes. Il a manifesté les œuvres du royaume, guérison, délivrance, euh, enseignement. Il est venu apporter la lumière pour que les hommes qui étaient dans les ténèbres soient éclairés, qu'ils reçoivent la révélation. Ensuite, il est mort pour les péchés des hommes. Celui qu'on appelle l'agneau de Dieu est mort et au travers de son sacrifice à la croix, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel ont accès au salut. Il est descendu 3 jours dans le séjour des morts. Le Saint-Esprit est venu le remonter parce que comme il n'avait point péché, il ne pouvait pas rester dans le séjour des morts. Le Saint-Esprit l'a ressuscité. Et donc aujourd'hui, maintenant, il est assis à la droite du Père. Voici la fin de notre enseignement. À bientôt.